Ok, donc là on est sur Eclipse. Donc là j'ai juste une fenêtre de Project Explorer ouvert. On peut voir qu'il n'y a pas de projet. Donc là il y a le pratique intra, mais là je vais créer un nouveau projet qui va s'appeler intra vidéo ou pratique vidéo. Pratique vidéo. Et je ne veux pas le mettre à l'endroit de base, je vais le mettre dans mon workspace et je veux qu'il soit dans un dossier ici que je vais appeler vidéo. Ok, donc là on va placer mon projet avec le Linux JCC qui est vide à cet endroit-là. Oui. Ensuite là je vais aller dans le projet. Juste ouvrir le Project Explorer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là j'ai maintenant mon pratique vidéo qui est là, mais il n'y a rien dedans. Donc, je suis ici. Voilà, donc je suis ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un git clone à cet endroit-là. Donc pour ça, on récupère l'adresse qui est ici, avec le SSH. On fait un git clone, et on copie-colle donc tout ça là. Donc là, ça va me le mettre dans un dossier qui s'appelle genbuggy. Voilà, on ajoute genbuggy ici. Et on peut voir qu'on a notre ce qu'il y avait sur notre git qui a été cloné ici. Donc ensuite, tout ce qu'on a à faire, je vais fermer Project Explorer, je vais le réouvrir pour qu'il fasse un refresh, qu'il n'a pas fait. Donc je vais le refresh à la main. Donc là, on peut voir que j'ai genbuggy, et dans genbuggy, j'ai mon point C. Donc là, c'est le programme, enfin le fichier .c qu'on va modifier donc pour l'intra. Donc là, mon commentaire, peu importe, juste vidéo, je vais faire un commentaire. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas rester ici pour faire le git add et le git commit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les fichiers qu'on a, donc on a les dossiers, donc on va aller dans celui-ci. Une fois à l'intérieur d'ici, on peut voir que on a le point git, donc il faut vraiment être toujours dans le répertoire où on a le point git. Donc là, en l'occurrence, c'est genbuggy. Et donc, on va être capable de faire un add. Donc là, je vais juste, pour montrer, je vais créer un fichier. Je ne vais pas créer un fichier, en fait, je vais juste modifier genbug. Et je vais faire un commit. Test. Il manque le M. Évidemment, parce que j'ai pas modifié, il faudrait que je fasse un control save. Là, je l'ai modifié, mais je l'ai pas savé. Je vais rajouter, je vais refaire le commit. Donc là, il va voir que j'ai modifié un fichier qui a eu une insertion, une suppression. Donc une fois que j'ai fait mon commit, je peux faire mon push. Donc là, le push il a été effectué et on peut aller vérifier. On peut aller vérifier dans Google Chrome, donc enfin Google Chrome ou n'importe quoi là sur GitLab, que mon commit de test a été effectué donc il y a 25 secondes et que j'ai rajouté quelque chose de nouveau sur la branche master de mon GitLab. Et voilà, c'est à peu près tout là.